Le bureau du Premier ministre a organisé un événement Chacun nourrit un pour les personnes à faible revenu. La participation de tous les citoyens est cruciale pour apporter la paix et la stabilité en Éthiopie selon le service de communication. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibalo avec le journal du 4 mai. Le bureau du Premier ministre a organisé un événement Chacun nourrit un pour les personnes à faible revenu résidant à proximité de la Palais national. Au cours du programme, les invités à faible revenu ont reçu des légumes produits dans les arrière-cours du bureau ainsi que du matériel agricole créé à partir de matériaux recyclables. Alam Tsaye Paulos, ministre d'État du cabinet du Premier ministre, a encouragé les participants à utiliser leur expérience en introduisant les activités d'agriculture urbaine dans les locaux et à faire partie de l'initiative d'agriculture urbaine en produisant leur propre nourriture. La participation de tous les citoyens est cruciale pour apporter la paix et la stabilité en Éthiopie, a noté le service de communication du gouvernement. Le gouvernement fédéral a affirmé dans un communiqué que les forces de sécurité fédérales, étatiques et municipales arrêtent les suspects en lien avec les récentes violences dans diverses régions du pays. Il a déclaré que le gouvernement continuera à prendre des mesures énergiques contre ceux qui constituent une menace pour la sécurité du pays, a ajouté le communiqué. Le gouvernement a également appelé le public à intensifier son implication dans la dénonciation des criminels et à coopérer avec les forces de sécurité. Par ailleurs, outre l'incident de Gondar et le conflit qui sont suivis dans certaines régions, les fêtes ont été célébrées dans tout le pays, selon le service de communication du gouvernement. Il a déclaré que la police fédérale, les forces de sécurité de l'État et de la ville arrêtent actuellement du suspect impliqué dans des violences dans diverses régions du pays. Il a appelé le public à poursuivre son implication dans la dénonciation des criminels et à coopérer avec les forces de sécurité. La journaliste Hermela Aragawi a déclaré que le conflit du Nord a expliqué que certains médias occidentaux et des responsables américains ont soutenu le TPLF terroriste en acceptant ces récits de division ethnique fabriqués au détriment de la réalité sur le terrain en Éthiopie. Lors d'un séjour au Remix Morning Show, la journaliste Hermela a déclaré que le conflit du Nord de l'État avait été mal rapporté par certains médias occidentaux dominants, mettant la vérité du côté. Sur cette base, CNN, Amnesty International et Human Rights Watch ont accusé le gouvernement éthiopien et le peuple éthiopien d'avoir mal agi en se tenant aux côtés du groupe terroriste, a indiqué Hermela. Elle a dévoilé que ces médias occidentaux partisans et leur gouvernement ont soutenu le terroriste bien qu'ils sachent que le conflit a été purement provoqué par le TPLF lui-même qui a attaqué la base du commandement du Nord au Tigray dès le départ. Elle a en outre déclaré que le terroriste TPLF et ses médias alliés accusaient le gouvernement d'avoir commis un génocide au Tigray qui est assez loin de la réalité. L'ambassadrice des États-Unis, Tracy Ann Jacobson, a appelé les partenaires donateurs internationaux à combler les lacunes de l'aide humanitaire d'urgence nécessaire aux victimes de la sécheresse en Éthiopie. L'ambassadrice, qui s'est rendue à Godé dans la région somalienne pour visiter les efforts d'aide humanitaire financés par les États-Unis pour lutter contre les effets persistants de la sécheresse, a promis la semaine dernière un soutien américain continu aux Éthiopiens touchés par la sécheresse dans toutes les régions. L'ambassadrice a exhorté les autres donateurs et le gouvernement à augmenter le financement qui est nécessaire d'ici juin 2022 pour combler le déficit de près de 275 millions de dollars et éviter de nouvelles pertes de vie. La porte-parole du Programme alimentaire mondial pour l'Éthiopie, Claire Neville, a déclaré qu'une action rapide est absolument impérative pour sauver des vies et fournir à temps l'aide alimentaire et nutritionnelle vitale à la population.
Elle a souligné que cette réponse a besoin d'un financement supplémentaire en ce moment, sachant que le bassin de financement est surchargé. Les ministres africains chargés des finances, de la planification et du développement économique ainsi que des personnalités de secteur privé et public participeront à la 54e session de la conférence des ministres de la CEA la semaine prochaine. L'événement hybride sera organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement du Sénégal sous le thème « Financer la relance de l'Afrique innovée » à Dakar, au Sénégal. La conférence qui se tiendra du 11 au 17 mai 2022 comprendra des panels ministériels de haut niveau et des tables rondes sur la manière de transformer la menace persistante de la pandémie de Covid-19 en un accélérateur de croissance et de prospérité mondiale, selon un communiqué de presse dû à déclarer la Commission. Il comportera également le lancement du rapport économique faire annuel de la CEA sur l'Afrique. Bien que la guerre se soit arrêtée dans l'État d'Amara, des victimes innocentes, dont des femmes et des enfants, continuent de souffrir. L'UNICEF a annoncé qu'il soutenait un centre à guichet unique pour les survivants dans la ville de Dessé, dans la zone sud de Wallo, dans l'État d'Amara. Le centre offre une bouée de sauvetage pour les femmes qui ont été victimes de la violence. D'innombrables femmes et enfants ont été violés et physiquement brutalisés par le TPLF, indiquent les rapports. L'institution éthiopienne de l'Ombudsman a récemment révélé que plus de 1200 femmes, dont des filles, des personnes âgées et des personnes handicapées à Amara, ont été violées collectivement par les forces du TPLF. L'anniversaire de la création de l'atelier Luban en Éthiopie a été célébré de manière colorée. Le programme s'est déroulé via un webinaire à l'Université de technologie et d'éducation de Tanjin en Chine et à l'Institut éthiopien de formation technique et professionnelle en même temps. Le centre de recherche Institut de formation technique et professionnelle du projet éthiopien d'innovation dans la pratique de l'ingénieur et le concours d'amitié sur la technologie des robots industriels Chine-Afrique sont lancés dans le cadre du programme. Tashala Baricha, directeur général de l'Institut éthiopien de formation technique et professionnelle, et Zhang Jingang, président du comité des affaires scolaires de l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin, ont prononcé leurs discours d'ouverture. Ils ont hautement affirmé les réalisations d'un an de fonctionnement de l'atelier Luban en Éthiopie et le soutien technique qui a été fourni par l'équipe d'experts des collèges et universités par leur formation professionnelle et les ressources pédagogiques. Et pour conclure le journal, le ministère éthiopien des Revenus s'est dit confiant qu'il avait procédé à une répartition équitable de revenus communs du pays entre les États régionaux sur la base de la dernière formule de répartition. Les représentants des États régionaux ont également déclaré que le médecin révisé de collecter et de distribution des revenus les payés. Massarat Takaling a plus. Le ministre des Revenus a appliqué la stratégie révisée des collectes et des distributions des recettes qui l'a aidé à augmenter ses recettes. Cela a ensuite facilité la répartition des revenus entre les États régionaux avec des chiffres accrus et de manière équitable. Les représentants des bureaux régionaux des recettes ont déclaré que l'amélioration du mécanisme commun des collectes et des distributions des recettes les pays. Les États régionaux sont les principaux moteurs de l'économie. Ainsi, les revenus sont générés depuis les plus petites unités jusqu'en zone puis à l'État régional. Mais dans toute cette entreprise, la transparence manquait, créant de la place pour les griffes. La formule d'allocation budgétaire nouvellement appliquée porte ses fruits. La formule d'allocation budgétaire précédente que la nation a utilisée pendant 23 ans a été révisée l'année dernière par la Chambre de la Fédération.
Avec l'introduction de la formule de répartition budgétaire récemment annoncée, les États régionaux assistent à une croissance à la hausse de leurs revenus. La formule a rapporté un gain net de 40% de plus qu'auparavant. Les efforts conjoints du ministère des Revenus et de la Commission du Douane ont porté leurs fruits, contribuant à l'obtention de ces résultats remarquables. Les institutions fédérales ont connu une forte hausse de leurs revenus. Cette tendance doit être maintenue. Mais il est important que l'audit soit fait pour que nous soyons tous tenus responsables et que le public le juge. Le ministère des Revenus a révélé qu'il avait réussi à percevoir plus de 248,6 milliards de beurre d'impôts et de droits au cours des 9 derniers mois de l'exercice budgétaire éthiopien en cours. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a organisé un événement Chacun nourrit un pour les personnes à faible revenu. La participation de tous les citoyens est cruciale pour apporter la paix et la stabilité en Éthiopie selon le service de communication. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.